Au ciel, le passé, le présent et le futur existent en simultanéité. Ainsi au ciel il y a Yahvé, il y a Yah et il y a Yahura. Leur signification est la somme du temps dans son éternité. Le ciel est éternel, et sur terre nous avons l'incarnation céleste dans la personne du Christ. Chaque vivant est composé de son passé, de son présent et de son futur. Ainsi le toi du passé a évolué vers ton domaine présent et finira dans ton domaine futur. En science, on dit que les lumières célestes traversent le temps de sorte que la lumière que nous voyons est une lumière du passé, initiée au présent pour être visible au futur. En effet, la lumière du soleil met environ 8 minutes et 20 secondes, ou si nous voulons bien dire, environ 500 secondes pour nous parvenir, car elle parcourt la distance moyenne d'environ 150 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil à sa vitesse d'environ 300 000 km/s. Cela signifie que nous voyons le Soleil tel qu'il était il y a un peu plus de 8 minutes. Il en va de même pour les autres astres lumineux et visibles. C'est ainsi que le passé, le présent et le futur coexistent simultanément. En Dieu nous avons le temps, mais le temps de vie de l'homme n'est pas le temps de vie du ciel. Car sur Terre nous percevons le changement climatique. Sur Terre nous percevons le changement dans nos âges depuis la naissance jusqu'à l'hécatombe. Sur Terre, bien que passé, présent et futur existent en chacun de nous, nous nous faisons rattraper par les âges qui s'écoulent, jusqu'à être endeuillés dans la poussière. Autrement dit, c'est toujours le destin qui a raison de nous-mêmes, car nous avançons selon le temps, et vers notre terminaison. Cependant, le Dieu de la Bible nous a promis ciel et terre, il nous a promis monde et merveille, sa promesse tient sur la parole de son Fils. Dieu nous promet cohéritage d'un royaume céleste qui se définit comme le royaume futur. Le temps d'une vie est bref comparé au temps éternel qui nous est promis. C'est pourquoi les enfants de la promesse se réjouissent ici-bas comme dans l'au-delà. Ici-bas le temps se compte en argent. Tout le monde veut en profiter mais c'est pas possible pour tout le monde, car nous sommes limités par nos fonctions. Le monde nécessite des pauvres, des riches, des classes inférieures et supérieures, et ce depuis sa fondation. Les temps passés sont chronométrés par Yahvé, les temps présents sont chronométrés par Yah, et les temps futurs sont chronométrés par Yahura. Ainsi si Dieu n'a pas de commencement, il sera possible de remonter infiniment dans le passé via Yahvé. De même que si Dieu n'a pas de fin, il sera possible pour nous de nous projeter librement vers un futur infini via Yahura. Au moment du choix présent vers l'avenir ou vers le passé, nous nous trouvons en Yah. Yah c'est maintenant, aujourd'hui en cet instant. Le passé est millimétré, c'est-à-dire qu'il se compose de l'infiniment petit, et le futur est d'une unité plus grande que le millimètre, c'est-à-dire qu'il renvoie à l'infiniment grandiose. Mais parce que dans chaque temps il y a un présent, le présent est métré par un maître, le souverain seigneur de ce baromètre. En conclusion il y a Yahvé, il y a Yah, et il y a Yahura. C'est assez similaire à j'étais, je suis, et je serai. Les temps passés, présents et futurs existent en chacun de nous, depuis notre naissance, à notre progression, jusqu'à notre destinée. Alors, quel temps fait-il aujourd'hui? Certains vivent dans le passé, comme les nostalgiques, d'autres dans le présent, comme les personnes ancrées, et d'autres encore vivent dans le futur, comme les optimistes. À chacun son mythe passé, à chacun son mythe présent, et à chacun son mythe futur. L'essentiel c'est de saisir la vie qui nous est offerte au moment présent, ou au moment où nous nous situons.